Gaby et les garçons, un texte d'Adrien Cornaggia. Personnages. Gaby, Clovis et Cédric. L'été précédant leur entrée au collège. Moteur. Dans la nuit de sa maison, Gaby déambule. Une luciole en plastique phosphorescente à la main. Dans le salon ronfle le chat à qui elle donne une caresse. Elle se dirige vers une armoire sans faire de bruit, où elle emprunte une tablette numérique, puis repasse dans sa chambre, branche une musique sirupeuse, parfaite pour les chœurs en guimauve du genre hip-hop sentimental, et s'étale sur son lit, se plonge dans une lecture passionnante. Depuis qu'on l'a arraché au monde fabuleux de la magie pour celui, moins rose, des humains, Hermione Granger erre dans les ruelles sordides de Londres à la recherche de réponses. Pourquoi l'a-t-on renvoyée chez les siens, elle qui était promise à un avenir si brillant? Comment renoncer à son amitié avec Harry Potter? Retrouvera-t-elle les bras amoureux de Ron? Petit à petit, Gaby lit dans sa tête et se fait tout un film de cette histoire. Elle-même apparaîtra sous les traits de Hermione, ses amis Clovis et Cédric respectivement sous les traits de Bruce et du barman. Séquence 1. Intérieur bar, soirée. Hermione Granger se retrouve dans un tripot d'un quartier industriel de Londres. De la musique passe, quelque chose comme un rock un peu glam. Un homme, casquette vissée sur le crâne, voûté sur sa bière, observe Hermione du coin de l'œil. Le barman, lui, fume une cigarette roulée en regardant la pluie tomber. Il va pas surgir du fond de ta chope. Quoi? Je dis, il va pas surgir du fond de ta chope. Et qui ça? L'écoutez pas, c'est une poche qui a ses habitudes ici. Le type que tu cherches dans ta bière. Il va pas te sauter au cou depuis le fond du verre. Je cherche personne. J'oublie. Ça, c'est profond. Tu t'appelles comment? Lui dites pas, il note tout. Hermione Granger. C'est singulier. Voilà. Apparemment non. Qu'est-ce que tu fous, là? C'est pas commun, une jolie fille comme toi. Ici, je veux dire. Ici quoi? À côté d'un mec comme moi. Calme-toi. T'as un mec? Calme-toi, Bruce. Je pose juste la question. J'en avais un, ouais. Et comment il s'appelle? Ron. Ah? Bruce boit d'un trait le reste de sa bière, exige d'un regard qu'on le resserve, revient à Hermione et prend un air de mystère. Un rouquin? Ouais. Mais comment? Mon cousin qui bosse à la ferraillerie de Barking. Il s'appelle Ron Thatcher. Ben voyons. Et il a une tignasse aussi orange qu'une mandarine. Ah ouais. Le hasard, hein. Et il est où ton Ron? Dans le fond de mon verre. Bruce s'approche d'Hermione maladroitement, visiblement éméché. Il t'a lâché comme une vieille soquette, c'est ça? Bon, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Allez, Bruce, laisse la demoiselle. Je vais que discuter. En plus, on picole plus ou moins pour la même raison. Ah bon? Hein, ma belle? Et quoi alors? Bruce, ému comme peut l'être un imbibé, regarde vers les bouteilles trônant tout en haut du présentoir. La solitude. Soudain, un coup de vent violent ouvre la porte d'entrée qui claque comme un tonnerre. Fin du film. La musique sirupeuse s'étiole à mesure que le sommeil assomme Gaby. Clo-clo. Tic-tac. Il y a Cédric d'abord, qui est à genoux devant une bassine remplie d'eau. Il vient d'y plonger sa tête. Ensuite, il y a celle qui aime se raconter des histoires, Gaby. Elle se tient debout à côté de son amie qui trempe. De temps en temps, elle observe le mouvement des aiguilles de la montre qu'elle porte au poignet et qui appartient à Cédric. Enfin, il y en a un troisième qui ne fait que passer, trop curieux pour n'être pas malicieux, c'est Clovis. Qu'est-ce qu'il fait, Cédric, là? Il veut mourir. Ah ouais? Gaby lève les yeux au ciel. Clovis attend, assiste au spectacle, puis... Mais qu'est-ce qu'il fait sinon, là, Cédric? Un record. En vrai? Ben oui. Dans une bassine en plastique. Ben oui. Clovis attend encore,
teste la température de l'eau, se penche au-dessus de son camarade plongé, en tâte le crâne, puis... Mais qu'est-ce qu'il fait comme record? 40 secondes. Il fait quoi comme record? Ça peut arriver qu'il meure vraiment? Trouve dans ta tête, Clo-Clo. Clovis demeure, cherche dans sa tête. Le mystère reste entier. 30 secondes avant de mourir, Cédric! T'es stupide ou t'es stupide, Clovis? C'est votre record qui est stupide. Pour un record, il faut un public de toute façon, comme à la télé. Sinon, c'est pas un record, c'est une bêtise. Clovis s'éloigne de quelques pas, sans abandonner des yeux la partie, et revenant. Je viens de comprendre. 1 minute. Quand est-ce qu'il va sortir? Hein? Gabi? Gabi se déleste de la montre et la tend à Clovis. Faut que j'aille faire pipi, Clovis. Occupe-toi du record, j'arrive. Quoi? Où ça? Non? Si sa tête ressort de la flotte toute pâle et que ses yeux sont aussi blancs que ceux des truites qu'on nous fait manger à la cantine, tu m'appelles. Gabi s'éloigne afin de faire pipi. Et compte fort, hein? Clovis n'est pas tranquille car désormais, il doit veiller à la survie de son camarade aquatique. Il compte. Je t'entends pas compter, Clovis. C'est que tu pisses trop fort. Fais gaffe à ce que tu dis, gros débilos. Mais c'est pas un record de mourir, Gabi, ouvre les yeux. Gabi réapparaît, reprend le contrôle du temps. Cédric émerge enfin de la bassine, expire longtemps et gonfle généreusement ses poumons. Gabi applaudit et lui sèche les cheveux. Clovis s'éloigne en râlant. Salut Clo-Clo! Clovis brandit un long doigt d'honneur dans la direction des deux faiseurs de records. Bande de moules. Ce petit bonhomme tout rouge, qui vient de nous insulter, moi et mon copain, il s'appelle Clovis Pou. Poux. Il faut toujours prononcer le X à la fin de Clovis Poux, toujours. Sinon je passerais pour un parasite, pour quelque chose qui gratte et qu'on voudrait faire disparaître. Je suis pas né dans les cheveux de quelqu'un quand même. Clovis, Oui, Gabi. on a dit c'est qui raconte? C'est toi, Gabi. Oui, on a dit c'est moi qui dis. C'est vrai. Je peux continuer? Tu reviendras quand je te le dirai. Ok. Mais il m'a énervé, lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait encore? Je l'ai appelé Clo-Clo. Hein, Clo-Clo? Cédric, s'il te plaît. Désolé. Il m'a dit Clo-Clo, Gabi. Clo-Clo. Oui, mais moi aussi je t'appelle comme ça, c'est un surnom. C'est pas méchant. C'est un chanteur mort. Qui? Clo-Clo. Toi? Non, Clo-Clo. Clo-Clo, quoi? T'es un chanteur mort? Claude François était un chanteur mort. D'accord. Tout le monde l'appelait Clo-Clo. Bah comme pour Clochette aussi. Ou Clochard. Ou Cloporte, hein, Clo-Clo? Tu veux ma main dans ta gueule, oh? Ben c'est joli, Clo-Clo. Tant pis si c'est le nom d'un chanteur mort. Maman aime beaucoup les chanteurs morts. Je m'appelle Clovis, roi des Francs, fils de Childéric. Je suis pas blond avec une voix de klaxon, punaise. Bon! Est-ce que je peux reprendre mon histoire, les garçons? Est-ce que nous pourrions tous reprendre mon histoire? Je m'en vais. De toute façon, toi, hein, fais gaffe. Clovis repart. Donc, ce petit bonhomme rouge, Clovis, a l'habitude de s'emporter. Quand il s'énerve, il tape tout. Les volets, les portes, les rapiettes sur les murs, il leur arrache la queue. Il tape les cartables des autres avec le pied. Les vaches aussi, il en tape. Mais les vaches, c'est plus rare, parce que c'est plus costaud. Et parce qu'une vache peut cacher un taureau. Maman et papa m'ont dit que Clovis, il avait été adopté par des dégénérés. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit un truc? Rien du tout. Fais très attention à toi, Flipper le dauphin. Je suis un fou, moi. Clovis s'évapore. Combien j'ai fait, Gabi? 1 minute 15, 1 minute 30. Seulement? Mais j'ai pas le détail. Tu es écarlate comme une tomate. C'est normal, je me donne. Mais j'ai un petit peu mal au cœur. Fais voir. Gabi appuie l'index et le majeur de sa main droite ensemble sur la gorge de Cédric, tout en observant les aiguilles de sa montre. Les battements du cœur deviennent audibles, résolus et puissants. Love Story. Clovis apparaît, seul et bougon. Cédric, c'est une cacahuète. Ça se voit pas comme ça. Pas tout de suite. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez. Regardez de plus près. Vous verrez bien que c'est une cacahuète, Cédric. J'invente pas, hein. C'est une vraie cacahuète. Comme celle qu'on donne à manger aux singes dans les zoos. Avec la coquille molle là, et la petite peau marron amère. Et enfin la graine. On parle partout de Cédric. Cédric fait ci, Cédric fait ça. Il est trop fort, il fait des records dans l'eau. Que Cédric sera un grand champion. Ou que ce sera un inventeur génial. Pff, n'importe quoi. Je suis pas bête. J'ai pigé le poteau rose. Maman dit que j'ai de la jugeote. C'est pour ça que j'ai une grosse tête et un grand front. Papa dit que je ferai sûrement pas un métier de main vu tout le temps que je passe dans mes bouquins.
Parce que j'en ai là-dedans, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Cédric et ses tours de magie pour les pisseuses, c'est de la gnognotte. Il ne la fera pas à moi. Moi, je sais que c'est pas des records qu'il fait dans une bassine. C'est parce qu'il se cache, Cédric. Il se cache parce qu'il voudrait disparaître. Il a peur de sortir de sa coquille. Voilà pourquoi c'est une cacahuète. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu parles tout seul. Bah, pas du tout, je réfléchis à voix haute. On m'a pris pour un fada ou quoi? Tu es un garçon trop bizarre, Clovis. Ouais, et toi, t'es qu'une pisseuse. C'est tout? Ouais, mon papa, il dit que c'est déjà bien assez. Il dit ça à ma maman quand elle lui pompe l'air. Comment il fait? On s'en fiche, c'est pas tes oignons. C'est même pas les miens de toute façon, il dit mon papa. Moi, j'ai rien à faire là. Alors autant que tu me racontes. Après, promis, je rentrerai pour faire mes trucs de fille. Mon père, c'est un costaud. Maman dit qu'au lieu de se fâcher vraiment, il rumine dans son coin. Comme une vache? T'es con, toi. T'y connais rien, c'est une figure de style. Du style comme ça? Gabi fait la vache. C'est une métaphore. Mon père, c'est pas vraiment une vache, mais il fait tout comme. Et puis bon, les vaches, on dirait c'est des femmes, alors bon, Montre-moi comment il rumine. c'est la honte, arrête. Dommage. Les acteurs, c'est sexy. Ah non, mais attends, il faut juste que je me concentre. Attends. Donc, il fait comme ça, regarde. Attends. Clovis s'imprègne de l'homme en colère. Gabi faisant la maman de Clovis. Chérie! Attends. Elle l'appelle pas comme ça en général. Pas de surnom ou de petit nom, juste son prénom quand ils sont fâchés. Comment il s'appelle ton père? Louison. Sérieusement? Pourquoi sérieusement? Louison? Ah oui, Clovis. mon père s'appelle Louison. Louison, Hum, tu fais quoi? Tu rumines toujours pareil? On comprend rien à ce qui va pas chez toi. Louison, je suis toute nue. Je suis à poil, Louison. Et en plus, j'ai plus mes règles. Et je sens tout bon. Tu voudrais bien arrêter de faire la gueule? C'est puéril. Puéril. Tu voudrais bien arrêter de faire la gueule? On dirait ton fils. Mon fils est génial. Même s'il tape tout ce qui bouge comme un débile. C'est pour qu'on l'écoute, Isa, merde, tu devrais savoir ça. Louison, Quoi? J'ai pas envie de te causer là, tu me fais chier. Chaque fois c'est moi qui devrais, de toute façon, hein. Quoi là? Merde, Et là mon père il cherche ses mots. et le mien, il faisait ça aussi. Et il se cognait la tête dans les mains pour que ça revienne. Je crois que c'est un truc d'homme, les trous de mémoire. Ah, c'est qu'il a des fuites? Comme les bébés. Ouais, mais des mots, pas du fion. Ça n'empêche pas d'être gentil, le manque de mots. Maman dit que c'est pour ça que c'est bien que je lise autant. Ça te permettra d'engueuler ta femme correctement, elle m'a dit. Louison, Quoi? je t'aime quand même. Ouais, bah peut-être que moi pas, hein. En fait, moi plus, je veux dire. Moi, je t'aime à la passion. Même si t'as pas les mots pour me le dire et que t'as l'air un peu con. Tu vois pas que je fais la gueule là? Tu veux pas me raconter comment tu m'as aimé la première fois? Après, je te fais des gâteries. C'est gênant là. On n'a pas dit qu'on faisait les cochons. C'est mes parents quand même. Ne t'inquiète pas, Clo-Clo. On va pas faire l'amour. Ah oui? Ah bah, pourtant c'est ce qu'ils font toujours après s'être disputés, maman et papa. Ah bon? Ouais, on est des professionnels du cinéma ou on l'est pas, Gabi? Tu m'aimes plus, Louison, c'est ça? Mais si, bien sûr que je t'aime. Allez, viens faire l'amour vu qu'on est plus fâchés. Je pensais que tu serais différent. Je pensais que tu m'aimerais pour l'éternité, que tu m'écrirais des poésies toute la vie, même avec ta réserve de 25 mots. Ouh, bordel de nom de Dieu de merde. On peut pas parler avec toi, Isa. Faut toujours que tu deviennes sentimentale. Et moi, tu le sais quand même que j'ai du mal à en parler. Et là, mon papa tape quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Une fois, il a cassé tout un service à dessert qu'on leur avait offert à leurs 20 ans de mariage. Il a tout envoyé péter et on a retrouvé des morceaux sous le vaisselier des mois après ça. Maman, elle était en colère, mais comme d'habitude, elle a rien dit. Elle a fermé sa bouche à clé. Elle a fait des confitures pendant toute la semaine. Elle a pas dit un seul mot. Ouais, les filles, quoi. Et moi, tu m'aimes, Clo-Clo? Hein? Tu m'aimes? Clovis se pétrifie. Gabi en profite pour lui asséner le bisou promis. Un jour, je lui ferai un bisou avec la langue à Clovis. On verra bien si les filles c'est toujours dégueulasse avec la bouche. Mais pour le moment, Ah purée! Tu m'as bavé dessus, Gabi. Je vais lui faire une skepticémie, ça se trouve. Clovis n'est pas essayé.
Cédric Cruz. Cédric ramène sa pomme, tenant dans les mains un ballon de football. Clovis le lorgne, tente de le lui chipper. Cédric exécute une cabriole, fait tourner le ballon sur un doigt au-dessus du crâne de Clovis, fait mine de le lui céder, mais non. Clovis rouspète, suit avidement la balle des yeux, languit, si bien que Cédric, amusé, tape fort dans le ballon qui disparaît. Clovis court à sa poursuite. Cédric n'a jamais vraiment beaucoup parlé. Ce qui ne veut pas dire qu'il est sage ou poli ou intelligent, non. Tu l'as vu partir comme une flèche, il court vraiment très vite. Il faut dire que ses premiers mots, il les a dits à l'âge de 5 ans. Et demi. On disait que je mangeais mes mots. Imaginez, passer 5 ans, Et demi. sans dire un seul mot, 5 ans et demi. C'est flippant, non? Lui, il a toujours donné une seule explication à ça. Hein, Cédric? C'est que je n'avais pas forcément quelque chose à dire. Il n'était pas bête. Enfin, je crois. Ouais, non, ça va. De toute manière, il aurait fallu que tu parles pour le savoir. Eh oui. Logique. Maman dit toujours, il faut se méfier de l'eau qui dort. Chez moi, c'était plutôt... si t'es pas bon pour la causette, tu serais bon pour les coups de tête. C'est pour ça que Cédric est tellement costaud. Il a pris du muscle parce qu'il mangeait beaucoup de mots. C'est Ronaldo le plus fort. Cédric, c'est juste que c'est à force de gober les mouches qu'il est tout gonflé. Hein, Cédric? Moi, je suis fatigué, je rentre. Tu viens? C'est moi qui mange des mots. Je suis au régime Larousse, maman le m'a dit. Gabi? Non, je dois aller aider maman à ramasser les haricots. Clovis? Plutôt crevé, ouais. J'ai mon vélo qui est garé pas loin. Ouais, d'accord, mais c'est bien parce que j'ai les mollets douloureux. À plus tard, les garçons! Va en paix, païenne. Gabi regarde les garçons s'éloigner. Elle prend la route de chez elle. À ce moment-là, j'ai toujours le cœur qui me fait mal. Quand je les vois partir tous les deux et que je me retrouve seule à me parler toute seule. Je me vois déjà en train de ramasser les haricots dans les grandes touffes remplies de moustiques. Les équeuter, les hacher, les enfiler dans les sacs congèles. C'est chiant. Mais je me remets en imaginant que je lui casse la gueule à Clovis. Comme Tom Cruise dans les Missions Impossibles. J'adore Mission Impossible. Mission Impossible. Ça me fait penser à Cédric. Cédric dans Mission Impossible. Épisode 46, intitulé Balade aux confins de l'enfer. Avec Cédric Cruz dans le rôle du beau gosse et Gabi Labelle dans le rôle de la belle. Gabi, je ne te promets pas la lune, mais je te promets de retrouver ton jeune frère débile. Cédric Cruz, comme vous êtes bon! C'est normal, je m'entretiens. Chaque matin, je plonge dans ma piscine à vagues de Los Angeles, chez les Américains, tu vois? Et je retiens ma respiration longtemps en fermant la bouche. Ah oui? Oui, 45 minutes quand j'ai la pêche. Tu es comme mort alors? Oh non, Cédric Cruz, ne meurs pas! Don't die! Un jour, j'y suis resté si longtemps que j'ai pu voir mes ongles pousser et l'automne arriver. C'est mon jeune frère débile qui appelle. Mon Dieu! Merci. Yes? Allô, Gabi Labelle, c'est ton jeune frère débile. J'ai pu me libérer des terroristes très effrayants, mais je suis dans la montagne des Chinois et j'ai peur. Papa dit que les Chinois vont conquérir le monde. Comment as-tu fait pour t'échapper, mon jeune frère débile? Je leur ai juste parlé pourtant, je comprends pas. Parlez-lui, c'est insupportable. Je ne peux pas. Jeune frère débile, c'est Cédric Cruz au téléphone. Ah oui? Accroche-toi, jeune frère débile, de Gabi Labelle. Nous prenons le premier avion et nous venons te chercher dans la montagne des Chinois qui font peur à ton papa. Quel avion? Le premier qui part. Mais quel numéro, monsieur Cruz? Quel numéro? Il sera de quelle couleur? Moi, je préfère le rouge avec les rayures bleues. Il est débile ou what? Yes, c'est mon jeune frère débile. Jeune frère débile, Oui, monsieur Cruz. à tout à l'heure. Ok, monsieur Cruz. Et jeune frère débile, Yes. attention aux ours. Quels ours? Toi, tu sais parler aux enfants. Ne perdons pas une minute, il faut trouver un avion à rayures bleues, partir dans la montagne des Chinois et le ramener vivant. Aussi possible. Et après, je t'invite au McDo de Los Angeles, Gabi Labelle, et je mangerai 4 cheeseburgers rien que pour toi, Sans respirer. sans respirer, comme mort. Oh, Cédric Cruz. Les premières notes d'une musique sirupeuse, parfaite pour les chœurs en guimauve, du genre hip-hop sentimental, annoncent la fin de l'épisode 46 de Mission Impossible.
Gabi et ses 2 camarades s'évanouissent. Road movie. Sur son vélo, Gabi pédale le cœur léger, les écouteurs dans les oreilles, elle chante fort. Ooh, baby, baby, let's celebrate. Live to love and not to hate. Toi et moi, on se l'est dit, oui, on s'aimera toute la vie. Peu nous importe les détresses, si on est deux, y a pas de stress. Toi, tu es mon boy, mon mec, mon tout. Tu me remplis d'un amour pur. I love you since I know you. Je veux vieillir avec toi, c'est sûr. J'adore plus son style que toi. Gabi, c'est ma meuf. Tu peux pas tester. Moi, je dis prom sur Gabi. Je l'ai vu le premier de toute façon. Je vais t'aimer comme un ouf. Faire l'amour on the roof. Attends, j'avais 3 ans quand je l'ai vu arriver dans les bras de son père. Alors tu peux pas tester. Ooh, baby, baby, let's celebrate. Tu savais que son père, il est mort sous un camion? Il faisait un footing le long de la route du Flex. Il a voulu traverser pour aller sur les quais de la Dordogne. Il a regardé à gauche, mais pas à droite. Et paf, sous le camion. Moi, durant longtemps, je le confesse, je n'ai aimé qu'avec mes fesses. Il paraît qu'on en a retrouvé jusqu'à Bordeaux. T'imagines le carnage? On est arrivé! Ils sont arrivés près d'un hangar, sous le toit en tôle duquel ronronnent des semi-remorques prêts à partir livrer leur bois. Tu veux toujours que je vous montre ma cachette secrète? Quoi? Tu veux me saucissonner puis me faire souffrir avec des braises sur le zizi? C'est ça? Je sais que tu la veux, Gabi. Mais bon, moi et Gabi, c'est pour la vie. Il lui faut un homme intelligent. Tu fais combien à la dictée? Je fais genre 20 000 sur 20, tu peux pas tester. Ah oui. Je suis au-delà de la perfection. Maman dit que j'ai pas la cervelle de mon père et que c'est tant mieux. Papa dit que c'est tant pis. À mon âge, j'ai déjà lu tout ce qu'a fait Victor Hugo. Tous les Twilight pour faire la conversation aux filles, tu peux pas tester. En ce moment, je m'attaque au fondamental. 50 nuances de gris. C'est ultra cochon. Pire que quand la grosse cantinière elle oublie de mettre un soutif. Tu peux pas tester. Moi et Gabi, c'est... Clovis mime un lien inaltérable. Soudain, un semi-remorque klaxonne, passe à côté d'eux et vire vers sa destination marchande. Vous pensez qu'on me recherchera si je monte dans une de ces remorques? Pour aller où? Nulle part en particulier, juste pour aller quelque part. C'est n'importe quoi. Il te faut quelque part où arriver. Moi, je te dis qu'une chose. Fonce, cacahuète. On n'a qu'une vie. Avant, on faisait ça. C'était même une tradition. Monter dans des remorques? Par exemple, mon papa est allé voir ma maman en moto Honda. Tiens, c'est drôle. J'adore la moto, moi aussi. Une fois par mois pendant 4 ans avant qu'ils se disent oui. Il y avait 450 km entre eux quand même. L'aventure. Si ça se trouve, t'es l'enfant d'une autre mère, Cédric. Une femme de bord de route, si tu vois ce que je veux dire. N'importe quoi. Ah, sérieusement, pense-y. Moi, je trouve que c'est beau l'amour quand c'est difficile comme ça. Si tu veux, je ne m'oppose pas à ta non-recherche, cacahuète. Tu es trop gentil, Clo-Clo. Je serai de tout cœur avec ta disparition. Et toi, Gabi? Tu en penses quoi? De quoi? De ses fesses, Gabi. De se cacher dans une remorque pour arriver quelque part sans destination. Moi, je fais de l'asthme de temps en temps. Je pense que je supporterais pas, j'aurais trop peur de pas pouvoir sortir. De crier, crier, mais que personne n'entende. Mais si tu savais que quelqu'un t'attend là-bas? Moi, je voudrais quand même savoir où on va. Hein. Je voudrais pas me retrouver au Kazakhstan, par exemple. Alors? Ça dépend de qui m'attend. Par exemple, on dit que c'est toi. Je me ficherais un peu de là où on arrive. Parce que je t'aime bien. Même si c'est le Kazakhstan? On m'aime. Et voilà le travail. Thriller. Les 3 compagnons sont arrivés à la cachette promise. C'est un monde merveilleux, sauf peut-être pour Clovis, qui fait mine d'avoir tout vu dans sa vie. Toute l'après-midi, on a joué près de la cabane. On a même construit un pont de singes. Spécial dédicace à Cédric. Viens m'aider, Clovis, on est envahi. Pendant que les garçons hachaient menu toute une famille de grandes herbes avec des bâtons, moi je regardais dans l'eau, au cas où un poisson passerait. Et il n'y a que des goujons là-dedans. Au bout d'un moment, j'ai eu faim. J'ai alors proposé un truc. Vous continuez de dégager autour de notre maison et moi je vais prendre les gâteaux. J'en ai pour 5 minutes. Ok.
J'ai donc filé sur mon vélo, aussi rapide qu'une voiture, en danseuse sur ma selle. Je prenais de l'élan pour affronter les petites montées et je mettais même pas le bras pour tourner. J'étais aussi libre que les gens qui font le tour du monde sans rien demander. J'ai pris les gâteaux en catimini parce que maman m'avait dit « Tu n'y touches pas, c'est pour mon petit-déj ». Je me sentais l'âme d'une voleuse comme Aladdin. J'ai dit bonjour au chat en lui faisant des petits bisous sur les pattes. J'en ai profité pour faire pipi. J'imaginais que les garçons se disputaient encore, genre. T'es qu'une vieille croûte pleine de sang dégueulasse. Et toi, tu pues tellement de la gueule qu'on penserait que t'as mangé un chien crevé. Espèce de saucisse molle. Petite bite. Ah non, ça c'est parce que je suis pas encore majeur. Et puis, je suis repartie. Les 5 minutes étaient devenues 30. Et la route, c'était moins le paradis pour moi. Je naviguais à contre-courant cette fois, et les voitures qui me doublaient faisaient valser mon t-shirt tellement c'était collé. Je sentais le danger de tous les côtés. Un mal de ventre, bizarre, comme un pincement à l'intérieur. À mon retour, il s'était passé un truc. Gabi, Pourquoi t'es tout blanc, Clo-Clo? je lui ai dit que c'était pas cool. Je lui ai dit que je m'en fous de ces records de merde là, je lui ai dit. Quoi, Clovis? Il est où, Cédric? Je lui ai dit et redit là, mais rien. Clovis avait dit et disait beaucoup de choses. Et ses yeux et ses mains qui tremblaient comme celles d'un pépé disaient aussi beaucoup de choses. Et puis Clovis m'a pris la main, toute froide. Je devenais toute froide. Je lui ai dit, Gabi, je te jure. Et puis j'ai vu. Regarde pas, Gabi. Regarde pas ou ça va te rester toute la vie. Juste sous la surface de l'eau du petit ruisseau, les yeux de Cédric écarquillés, comme s'il avait voulu boire tout le soleil au-dessus. Les yeux de Cédric qui ne clignaient plus. Et ses lèvres, ouvertes, comme celles d'un poisson. Regarde pas, Gabi. Regarde pas. Regarde pas. Fantastique. D'abord, il n'y a que les voiles de la télévision qu'on perçoit. Tout est sombre. Télévision sans l'image. Et puis, en écho au drame survenu voilà 5 jours maintenant sur la commune de Gardonne, où un jeune garçon de 11 ans, Cédric Gamenez, a trouvé la mort en voulant établir, d'après ce qu'en dit l'enquête, un record d'apnée. Le préfet de région lance une concertation générale des conseils locaux sur ces jeux d'enfants. En apparence innocents, ils inquiètent en effet de plus en plus les parents, mais aussi le corps enseignant. Clovis et Gabi sont affalés dans des fauteuils face à la télévision. Gabi zappe sans discontinuer. Tous deux sont mortifiés. Je reviens. Gabi zappe les programmes Paris. Émissions de télé-réalité, météo, débats politiques, documentaires animaliers, etc. Un long temps file pendant lequel Gabi tapote la montre éteinte de Cédric. Clovis apparaît dans la télévision, dans chacun des programmes, à la recherche de Cédric. Cédric! Cédric! Gabi abandonne la zappette. Elle plonge dans la télévision, dont les pixels de l'écran éclaboussent le sofa. Elle a rejoint le fond d'un profond ruisseau, où Clovis, changé en poisson, erre en hurlant le prénom de son camarade disparu. Cédric! Il faut que tu remontes, Cédric. Maman fait des churros. Pas tout de suite. Mais Clovis risque de se faire pêcher par un cargo. Attends. Mais ça va être froid. Il vaut mieux les manger chauds. C'est meilleur chaud. Mais pourquoi tu pleures, Gabi? Je pleure pas. C'est l'eau qui me remplit et qui déborde. Puis on est dans un ruisseau, c'est normal. Eh oui. Allez, dépêche-toi. Les churros, c'est mieux à deux. Si j'ai tenu 25 minutes, je peux augmenter encore mon record. Toi, tu as un problème avec le temps. Oh, regarde là-haut. On voit tout le ciel comme dans un bocal. Oui, mais il faudrait que tu remontes. Avant que je devienne grande. Sinon, je vais t'oublier ici. Ma montre fait réveil. Attends. Je vais la régler sur 1 heure avant que tu grandisses. Ok. Qu'est-ce que je dis aux grands là-haut? Ils agitent les bras comme des roseaux. Dis-leur que je me suis coincé le pied dans une branche au fond. Mais surtout, dis-leur que j'arrive et que ça sert à rien de crier. J'ai des oreilles, hein. Les parents. Ils sont inquiets par nature, je les connais. Je sais que là, ils se rongent les ongles en tournant dans le salon. Ok. Je leur dirai.
Et là, tu es à combien? 25 minutes et 45 secondes. 46, Cédric? 47, Cédric? 48. Zapping. La télévision reprend sa rengaine, tandis que les deux enfants, hagards, demeurent devant le poste. Les programmes défilent. Alors avec Clovis, comme on voyait plus Cédric nulle part, on s'est mis à faire la tête comme les grands. À mettre des vêtements sombres, des visages gris et des bras qui tombent. Pour coller à l'ambiance, quoi. Moi, j'avais un petit ensemble noir avec une cravate et des Nike toutes neuves. C'était beau, hein? Hein, c'était beau, Gabi? On ne voyait plus Cédric faire des records ou parler peu. Mais on y pensait, comme s'il était encore en train de le faire. On avait son fantôme avec nous, pour ainsi dire. Et toi, tu portais quoi, déjà? Tout le poids du monde. Drama. Des cloches sonnent. Des chaises sont remisées en grinçant sous les fesses d'une foule conséquente. On s'éclaircit la voix. On fait taire les enfants en bas âge et on cherche dans son missel la bonne page. Les grands pleurent pour un oui ou pour un non. Mon père a chialé quand on a regagné la Coupe du Monde. Il faisait peur à voir, hein, je vous jure. Ô Jésus, prends soin de lui. Ô Jésus, notre ami, pardonne-nous, prends pitié de lui. Pardonne-nous, il est notre ami. Pénétré de ta grâce, Seigneur, répands sur nous ta lumière céleste. Caresse nos âmes blessées, nos ablations, nos ondes n'auront pas été vaines. Et nos larmes seront séchées, nous te louerons, Seigneur, car nous aurons profité de ta miséricorde. Ensemble chantons en joie, afin que le petit Cédric soit accueilli au paradis. Je chanterai pas, hein, je suis pas une tafiole. Si tu chanteras. Sinon, pas de roulage de pelle. Enfant de lumière, entends nos suppliques. Reçois ton fidèle dans ton giron magique. Gabi, qu'est-ce qu'ils font là? Tout le monde passe dire un mot, pleurer pour ceux qui pleurent pas, que ceux qui pleurent pas, ils pleurent pour de nous. Ou pour prier aussi, pour que ceux qui prient pas, ils prient pour de nous. Ah ouais? C'est pour vider son sac en fait. Dieu, apparemment, c'est comme un médicament pour certains. Même si certains, on dirait qu'ils en ont abusé. Moi je suis au taquet là, je suis un bon petit chrétien là. Enfant de lumière. Avec moi Cédric ira direct au paradis et tu me rouleras des galages. Calme-toi. Promets-nous l'argent. Une promesse dans la maison de Jésus, c'est un serment, Gabi. C'est à moi, monsieur le curé. Monsieur le curé. C'est à moi. Clovis. Cédric, attends. Cédric, je l'aime. Cédric, est-ce que tout le monde m'entend ou non? C'est un peu trop haut, monsieur le curé. Clovis revient chipper une chaise, il peut ainsi se hisser à hauteur de micro. Cédric, je l'aime pas trop. Enfin, un peu, mais je suis pas une tafiole, hein. Pardon. Et il faisait tout le temps son intéressant, quoi, c'est chiant. Regardez, il a voulu retenir sa respiration jusqu'à 10 000. Mais 10 000, c'est trop loin pour tes poumons de cacahuètes, Cédric. Il est plus costaud que moi, d'accord. Son visage est peut-être un peu plus magnifique que le mien, ok. Et encore, tout ça, c'est qu'une question de point de vue. Il y a des filles qui aiment les petits rikiki dans mon genre. Mais allongé comme ça, à gueule ouverte, là, comme s'il cherchait le dernier sou, vous me direz. C'est un peu fort de café, non? Il arrive encore à faire l'intéressant, nom de Dieu. Pardon. Bon, je dirais pas que ça me fait plaisir de le voir tout raide, et même ça me fait comme des éclairs à l'intérieur. Mais fallait peut-être ouvrir la bouche pour respirer, Cédric. La honte, quoi. Cédric, il aime bien crâner. Il fait mine que non, mais... Et il était pas parfait, ceci dit. Tenez, par exemple. Il a sa cabane secrète, où j'ai vu des filles à poil en papier. Il a tellement honte d'être un pervers sexuel qu'il me les a données. En plus, il souriait. Cédric, il sourit tout le temps à tout le monde. Mais c'est pour m'amadouer. Il m'amadoue dès qu'il peut. Il m'amadoue même les chiens. Il m'amadoue tout ce qui vit sur ces terres et tout ce qui se mange. Tu vois bien qu'on peut pas tout le temps tout m'amadouer, Cédric. Bon. Et puis cette histoire de record. Oui, il a fait un record. Et alors? Eh ben, il est plus là pour en parler. Enfin, si, il est là, mais il est pas là, hein. Il est mort. Raide.
Capoute. Terminé. On remballe. Il commence à pleurer. Dans l'église, on ne dit rien. Quoi? Je m'adapte? Je fais comme tout le monde? Je me fais tout petit? Si je pleure pas, vous me trouverez différent et vous montrerez du doigt. De toute manière, c'est lui que vous devez regarder. C'est lui la star de la journée. Il n'y a que lui qui pleure pas dans cette église. Parce que Cédric, il est plus costaud que moi, la preuve. Clovis, On doit dire amen quand on a fini? Gabi prend le chagrin de Clovis dans ses bras. L'église rapetisse, les chanteurs dans l'assemblée s'égosillent en vain. Les cloches fondent au soleil des baisers de Gabi sur les joues humides de Clovis. Gabi la belle. 3 mois plus tard, dans le cimetière où repose Cédric. L'automne a grossi. Une tondeuse traverse les rangs séparant les pierres tombales et les quelques tombeaux. Gabi tapote sa montre. Au collège, je me bagarre énormément. Maman me fait parler à un docteur pour ça. Elle suppose que je n'ai pas assimilé le décès de mon petit ami. D'abord, c'est pas vrai. Cédric, c'était pas mon petit ami. Il était grand, Cédric. Plus grand que Raphaël, c'est dire. Plus tard, il ferait 2,16 m, c'est sûr. Je lui tiendrai la main du bout des doigts et sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que tu es grand, toi? On dirait l'église de Bergerac, tellement tu touches le ciel. Il me regarderait, le nez dans les cumulus, et se pencherait en couinant comme font toujours les tiges de bambou quand se prépare un orage. Il se pencherait pour m'embrasser, sur la bouche, avec la langue. On ferait des trucs cochons dans le ciel. Personne verrait ce qu'on fait, vu qu'il serait grand comme un clocher. Alors, hein, la femme, là, à qui maman paye une fortune pour que je lui dise rien que ce qui m'embête, je l'emmerde. Voilà. C'est pas de ma faute si je suis pas forte de la tête. Je me bats si je veux, c'est de mon âge, ça. J'ai pas à devoir m'expliquer tout le temps. Est-ce que je lui demande, moi, pourquoi elle mange la peau de ses doigts pendant qu'elle m'écoute? Les parents de Clo-Clo ont mis Clo-Clo dans un autre collège. Celui de Saucignac. C'est très loin de chez moi. Je peux même pas y aller en vélo. Ils ont pensé, je sais pas quoi, que ça effacerait les souvenirs, sûrement, que ça les mettrait de côté, trop loin pour les sentir, comme si là-bas sa mémoire se viderait à zéro et c'est reparti pour un tour. Genre c'est pas en partant loin qu'on oublie, c'est n'importe quoi ça comme idée. Ils sont cons les parents de Clo-Clo, franchement. Gabi dépose la montre sur la pierre tombale, elle pleure un peu. Clovis arrive, clope au bec, la lueur très empruntée. Il s'arrête devant la pierre tombale, ausculte la montre éteinte et lit l'épitaphe. À Cédric, notre amour, champion des petits garçons, papa et maman pour le reste du temps. Tic-tac, gaga. Le temps passe trop vite, t'as promis. T'es con, Clo-Clo. Clovis. Clovis. T'as du feu, gaga? Je commence à cloper. Bah non, couillon. Ah. Bon, bah, je commencerai demain alors. T'as pleuré. Bah toi aussi, je te ferai dire. Un instant, Gabi ne peut pas retenir ses larmes qui coulent jusque sur ses mains. T'es chiant, Clo-Clo. Clovis se rapproche de Gabi et l'embrasse sans délicatesse. Celle-ci le gifle carrément. Tu vas pas bien, toi? En plus, t'as mis la langue. Bah quoi, on fait comme au cinéma, non? Un instant, il se dévisage, tandis que la tondeuse pétarade. Gabi fait donc la tête, se rapproche doucement de Clovis et l'embrasse sans cinéma. Fin.